Salut Internet. Bon, j'écoute le peuple qui dit qu'il veut des vidéos champêtres, mais aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Donc je me suis mis dans une cuvette pour voir si on n'entend pas trop de vent à la caméra, donc on verra. Sujet du jour, travaille pas avec tes amis, embauche pas tes potes. Voilà. Pourquoi? Imagine, demain tu vas bosser avec un pote, vous vous entendez bien et tout ça. Le problème c'est que la relation que tu as avec lui, c'est une relation différente de celle de boulot. Et il y a forcément un moment, il va y avoir des tensions. Il y a forcément un moment où ça va se dégrader. Notamment, voilà, si il change, il a une nouvelle meuf, il chope un peu la grosse tête, tu dois le recadrer, mais tu peux pas le recadrer. Parce que c'est ton pote, c'est pas ton salarié. Et donc, ce que tu vas lui dire, il s'en fout un peu. Pourquoi le sujet est important? Parce que beaucoup de monde tombe dans ce piège-là. Et en fait, l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, que tu sois dans le bâtiment, etc., c'est toujours une mauvaise idée de bosser avec tes potes. Ça veut pas dire qu'il faut absolument pas le faire, mais il faut prendre des précautions. On va en parler. Alors, pourquoi ça pose un problème? C'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est le mélange des genres qui fait que tu vas pas pouvoir poser des limites claires, vraiment efficaces vis-à-vis de tes amis. Parce que tes amis, c'est des gens qui, voilà, ils t'ont vu bourrer à 5 heures du matin, ils t'ont vu faire des conneries, ils t'ont vu ne pas être réglo sur certains trucs, notamment c'est des amis d'enfance, ils savent que tu as piqué un CD au supermarché quand tu avais 12 ans, des trucs comme ça. Et du coup, quand toi, tu vas leur dire non, fais pas ça, c'est pas moral, etc., ça va te revenir dans la gueule, ces trucs-là, quel que soit le truc. Donc, il y a toujours ce risque-là avec les limites beaucoup plus floues, beaucoup plus fluides et beaucoup plus difficiles à faire respecter avec tes potes. Donc, si tu dois recadrer ton pote, il y a des chances qu'il ne te prenne pas au sérieux. Il y a des chances aussi pour que ça ruine ta relation amicale avec lui. Soit à un moment, tu vas retomber dans une relation salarié-employeur et tu n'auras plus de potes. Voilà. Soit à un moment, tu vas continuer d'embaucher ton pote, mais tu n'auras pas un salarié qui bosse correctement. Et implicitement, lui, de son point de vue, il va s'attendre à avoir un peu de privilèges, il va s'attendre, et ça dépend de sa relation avec le travail, ça dépend de sa relation avec ses anciens employeurs aussi. Il va avoir des attentes qui vont être différentes. Il y a un gros risque de ne pas être aligné là-dessus. Quand on mélange trop les choses, il y a un gros risque de ne pas être aligné. Quand tu fais un entretien d'embauche, tu peux poser un certain nombre de règles, tu peux poser un certain nombre de limites. Quand tu fais un embarquement d'un salarié, tu peux poser un certain nombre de limites. Tu as une période d'essai pour voir si ces limites vont être respectées. Et tu peux cadrer la relation. Et si la relation évolue dans le temps, parce que toutes les relations évoluent dans le temps, tu peux ajuster. Tu peux remettre les choses, soit remettre les choses carrées, soit dire, bon ben voilà, on arrête là, il y avait tel et tel critère, ils sont plus respectés, c'est fini. Bon. Avec ton pote, tu vas souvent éviter toutes ces parties-là. Tu vas souvent éviter la partie embarquement. Tu vas dire, ouais, c'est normal, tu vas lui montrer le boulot, mais tu vas pas clarifier la relation, la tenue, la posture, etc., etc. Et cetera. Et c'est des choses qui risquent de poser des problèmes sur le long terme. Et quand bien même tu le fasses, il y a toujours le problème que c'est ton pote. Et il ne te voit pas comme un patron. Il te voit comme un pote. Donc voilà. Donc lui, il va avoir des attentes différentes. Tu vas avoir des problèmes avec tes autres salariés, potentiellement, qui vont dire, ah bah lui, il faut rien, mais c'est le pote du patron, je peux trop rien dire. Dans tous les cas, ça pose des soucis de long terme. Dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. Et lui-même, de son point de vue aussi, il peut avoir des problèmes. C'est que s'il trouve que tu es un mauvais patron, il peut aussi, il n'y a pas que lui qui peut déconner, il y a toi qui peux déconner. Et si tu déconnes avec un salarié lambda, il peut dire le salarié lambda va te faire foutre, il peut démissionner, etc. Ton pote, il va peut-être avoir tendance à rester quand même. Il va peut-être avoir tendance à pas oser te dire que tu pètes un câble, à pas oser te dire que pour tel client, tu gères mal le dossier, etc. Parce qu'il y a cette ambiguïté. Donc, de tous les points de vue, c'est pas bon. Et comme je disais, du point de vue des autres salariés, il y a des problèmes. Voilà, ils vont se demander s'ils ont le droit d'engueuler le pote du patron. Surtout si tu l'embauches en bas de l'échelle et qu'il y a un supérieur et que toi, tu es encore au-dessus, il y a un fort risque que ce supérieur-là, il se sente lésé par le fait que ce soit ton pote, que tu l'écoutes, etc., etc. Donc, ça pose énormément de problèmes d'embaucher ses potes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais le faire? Ça veut pas dire qu'il faut jamais le faire. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il y a trop de conseils du genre embauche pas tes potes, embauche pas ta meuf, embauche pas ton père, embauche pas ta mère ou je sais pas quoi. Tous ces conseils sont relativement justes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument pas embaucher ton pote, que c'est une mauvaise idée dans tous les cas? Non, pas vraiment, parce que quelle que soit la situation, il faut embaucher des gens compétents. Il faut embaucher des gens compétents, travailleurs, de bonne volonté. Peut-être la personne la plus compétente, la plus alignée avec ton job, ça va être ton pote. Donc, embauche pas ton pote parce que c'est ton pote.
embauche ton pote parce que potentiellement, c'est le meilleur salarié que tu puisses avoir. Mais à partir du moment où tu décides d'embaucher un pote, là, il y a vraiment une grosse question à se poser. C'est quelle est la relation de long terme que je vais avoir avec lui? Si ce qui te tient à cœur, c'est ta relation amicale, alors il faut le prendre en compte. Soit il faut le prendre en compte en disant tant pis, je le fais bosser. Je fais bosser par exemple en CDD. Tiens, il pleut. Il faisait beau tout à l'heure. Je le fais bosser par exemple en CDD et ça va être une étape. Ça va être une étape et sur le long terme, on reste des potes. Et donc, bah, s'il y a des petits soucis pendant un an parce qu'il est en CDD pendant un an, bon, tant pis, c'est pas grave, je m'assois dessus. Voilà. Si ta relation amicale est la plus importante, c'est ça qu'il va falloir faire. Euh, L'embauche en CDI, évidemment, c'est possible, mais il y a toujours cette ambiguïté, il y a toujours ce risque. Et si ta relation amicale, c'est le plus important, ben, à un moment, il va falloir, s'il y a un problème au boulot, de dire bah, écoute, il y a un problème, je veux rester ton ami, donc il faudra que tu te barres. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Donc, gardez ça à l'esprit dès le début. Éventuellement, parlez-en avec lui. Ou alors, bah, il y a aussi la fin de votre relation amicale, tout simplement. C'est-à-dire, ça devient ton salarié. Et c'est tout. Et donc là, il faut que tu adoptes une posture de patron. Donc, tu arrêtes de sortir en boîte avec lui, tu arrêtes d'aller boire des coups. Ou tu bois des coups pendant les after-work, mais ça se limite à ça. Tu pars pas en vacances avec lui, avec ta femme et sa femme, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Éviter le mélange des genres. Donc, peut-être que la meilleure chose qui peut vous arriver à tous les deux, c'est de sortir de la relation amicale, c'est d'entrer dans une relation pro pure et dure. Et voilà. Et ce sera un très bon salarié, tu seras un très bon patron. Vous vous rappellerez des bons souvenirs de temps en temps autour de la machine à café, mais ce sera plus ton pote. Voilà, c'est une solution. Il y a la relation d'associé aussi. La relation d'associé, c'est exactement la même chose que la relation de salarié. Ça rajoute des contraintes, mais la conclusion est la même. Est-ce que tu dois monter une boîte avec un pote? Pourquoi pas? Et si tu montes une boîte avec un pote, c'est plus ton pote. Ça devient ton associé. Ça devient ton associé, c'est pas grave. Mais il faut garder à l'esprit que tu n'auras plus jamais la même relation avec lui. En tout cas, c'est ce qu'il faut construire. Si tu veux à la fois rester son pote, à la fois rester son associé, et à la fois rester membre du même club de foot, là, il y a forcément un moment où un truc va exploser et où l'explosion du truc A va entraîner une explosion des autres points de vue. Donc, c'est ton pote, vous êtes tous les deux dans le même club, vous êtes tous les deux dans le même asso, vous êtes tous les deux dans la même société. Non, c'est casse-gueule. Quoi? Qui va être à la caméra, c'est pour ça, hein, à vous. Donc, si c'est un associé, c'est pareil, même état d'esprit. Il faut que ça devienne ton associé. Et c'est la relation d'associé qui va prendre le pas sur le reste. Sauf si tu considères que ta relation amicale est principale et prioritaire à ça, bah, ça veut dire que tu vas te taper un associé potentiellement qui ne fera pas le boulot. Voilà. Si tu es à l'aise avec ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Sujet similaire, c'est qu'est-ce qui se passe? Ah, là, il fait beau et il pleut en même temps. Sujet similaire, c'est qu'est-ce qui se passe si tu sympathises avec tes salariés ou tes associés? C'est la même question. Moi, je vous encourage à garder une priorité à l'esprit, à garder une relation et une seule à l'esprit, et avoir une posture, vous, à titre personnel, qui correspond à cette relation. C'est-à-dire, oui, tu sympathises avec tes salariés. Moi, j'ai plein de salariés avec qui je sympathise, qui ont des emmerdes dans la vie, que j'essaye d'aider, etc. Mais ça reste des salariés. Donc, il faut garder une certaine distance avec eux. Il faut garder une certaine relation de subordination. Donc, oui, s'il me demande est-ce que je peux venir plus tard parce que j'ai rendez-vous chez le garagiste parce que j'ai pété ma bagnole, tu dis oui. Tu dis oui, mais il faut qu'il continue à demander. C'est-à-dire, c'est pas lui qui décide de venir plus tard et qui te l'informe. Hein, il te demande et tu dis oui parce que tu es un patron sympa. Pareil, s'il y a des problèmes personnels, des problèmes de santé, etc., etc. Il faut garder cette distance, il faut garder cette relation. Ça t'empêche pas d'aller boire un coup avec eux, mais tu te mets pas torchon chiffon carpette et tu vomis pas pendant que ton salarié te tient les cheveux, quoi. Tu vas boire un coup, tu restes sobre et tu restes distant, sympathique, amical presque, mais réservé. Et ça, c'est important. C'est important de garder cette distance parce que moi, j'ai vu trop de gens détruire cette distance-là. Donc, des gens qui ne sont pas amis à la base, qui deviennent associés, qui deviennent salariés, etc., qui, du coup, perdent cette posture-là. Et au bout d'un moment, il y en a un qui abuse. Il y en a un qui abuse et c'est souvent un petit peu les deux côtés qui abusent un peu. Et puis c'est comme ça que la relation se dégrade. Et en fait,
S'ils avaient gardé la distance, cette dégradation n'aurait pas eu lieu. Donc, gardez bien ça à l'esprit et gardez la distance qu'il faut. Donc, est-ce que tu ne peux pas travailler avec des amis? Pas forcément. Si la relation amicale est prioritaire, il y a des solutions qui sont peut-être de mettre une distance dans la relation professionnelle. Imagine, voilà, tu montes une boîte et ton pote est un expert. Tu montes une boîte de maçonnerie, tu as besoin de quelqu'un pour te faire les couvertures. Ton pote, c'est un super couvreur. C'est un super couvreur, travailleur, etc., etc. Tu peux l'embaucher. Moi, je te conseillerais plutôt, si ta priorité, c'est que ce soit ton pote, je te conseillerais plutôt de le pousser à monter sa boîte et vous travaillez ensemble. Parce que du coup, vous avez une relation égalitaire. Ça devient ton sous-traitant. Voilà, ça devient quelqu'un qui, à un moment donné, va travailler pour toi. Toi, tu peux travailler sur ses chantiers, lui peut travailler sur tes chantiers, et vous avez une relation de pair à pair. Pair, PAIR. Donc, une relation égalitaire. Et du coup, ça, c'est très compatible avec une relation amicale. Voilà. C'est ton sous-traitant, bon, s'il y a un chantier sur lequel c'est un peu la merde, vous vous mettez autour d'une table, vous dites, bon, bah, comment on fait? Voilà, moi, je fais un pas vers toi, toi, tu fais un pas vers moi. Ça reste très semblable à une relation amicale. Si c'est ton salarié, bah, tu vas dire, ouais, ok, j'ai perdu 10 000 balles et c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, bah, ton problème, patron. Par exemple, hein. Voilà. Si vous êtes deux chefs d'entreprise, bah, j'ai perdu 10 000 balles sur le chantier parce que tu as fait une connerie en couverture. Bon, bah écoute, désolé, hop, je te fais un avoir de 5 000, tu prends 5 000 et on essaye de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Tu peux, ouais, faire des CDD. Faire des CDD, voir si vraiment tout se passe bien pour limiter le risque. Mais bon, là, je parle de risque de long terme. Tu ne peux pas anticiper le fait qu'ils se mettent avec une fille que tu n'aimes pas, qu'elle lui monte la tête, etc. Et que c'est pas en faisant 2 CDD de 6 mois que tu vas atténuer ce risque-là. Mais c'est quand même une solution pour d'autres points de vue, notamment voir la posture, etc. Moi, je te conseille vraiment l'association ou la collaboration avec 2 entreprises indépendantes. Ça, je pense que c'est ce qui est le mieux pour préserver une relation amicale tout en travaillant ensemble. En conclusion, embaucher un pote, pourquoi pas, mais tu vas perdre un pote. Si tu te contentes de l'embaucher, tu vas perdre un pote. Tu vas peut-être gagner un excellent salarié, mais tu vas perdre un pote. Si tu es capable d'assumer ça, c'est très bien. Il faut que ce soit clair pour toi, il faut que ce soit clair pour lui, et il faut que la posture soit adaptée. Sinon, comme je t'ai dit, bah, pousse-le à devenir freelance, pousse-le à devenir chef d'entreprise, montre-lui l'exemple, mais mets-le sur la voie. S'il faut, tu lui envoies mes vidéos. S'il faut, je peux lui faire un accompagnement. Euh, et sinon, tu essayes de faire en sorte de rester sur cette relation amicale et égalitaire tout en pouvant travailler ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets un commentaire. Si tu ne sais pas quoi dire, tu peux dire forêt. J'ai pas d'autre idée. Mets un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et sinon, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée.